Cette archive vous est proposée par Ousmane Bangoura. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines archives. Club spécial, hommage et témoignage à ABD. Un club tenu à la technique par l'ingénieur Mohamed Sina. Hervé Maria Oulia. Mamadi Nabi. Avec une assistance de Mohamed Lamine Yanya Campbell. Une conception, réalisation et présentation, Ibrahima Meta. Ce week-end, un club pas comme les autres, un club symphonie pour un homme euphorique, un club coloré pour un homme chaleureux, un club hommage et témoignage pour saluer la mémoire d'un des as du micro, d'un génie des ondes, d'un mastodonte de l'animation, Ali Badara Diakité ABD, celui qui tous les samedis matins, transporté par la magie des ondes, les millions d'auditeurs dans l'ambiance féerique et rythmée d'Afrique Cadence, son seul générique à l'antenne suffisait, vous le savez, pour envoûter les foules et les fans. Au prochain top, il sera 9h, 5 minutes, 0 secondes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le commandant et son équipage sont heureux de vous recevoir à bord de notre appareil à destination de l'ambiance. Équipage, balancez, balancez. Yeah. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là sur rendez-vous. On peut appeler ça salut les fibrés. L'Afrique sur la brèche. Évidemment, la critique est unanime. La musique africaine séduit et prend sa place dans ce que l'on peut appeler aujourd'hui la world music. C'est le nouvel opus des opéras du village planétaire. Générique féerique, voix de canteur sous-tendue par une puissance à saturer le décibel de la consolette, cette voix chaude et familière qui pénétrait tous les foyers s'est tue, stoppée subitement et violemment qu'elle a été par la fatalité, la mort, une mort qui soustrait un à un les hommes par la force du destin à la vie. Normale, vous diront les anciens et les sages, oui, mais la nouvelle, lourde, triste, atroce et grave, est tombée comme un couperet. Elle a eu l'effet d'un coup de massue, tellement que l'homme était populaire et adulé. Par la magie des ondes, Ali annonce lui-même le deuil. Jean-Baptiste Williams, depuis hier soir, le monde de la presse guinéenne est en deuil. Le peuple de Guinée a compati à cette douleur et des coups de téléphone aux lettres en passant par les témoignages de soutien, de compassion, nous avons vu tous les amis. Voici la fin d'un homme. Vivons dans nos morts, une formule chère à Ali. Émotion, la fin d'un homme, difficile à vivre surtout pour celle qui a donné le souffle de la vie à ABD, sa mère, la légendaire Ngassayon, cette femme qui, par la force des choses et sans le vouloir peut-être, s'est retrouvée dans le générique d'Africa Dance. Ali ne s'appelait pas Ali samedi matin, mais simplement Ngassayon Radi, le fils de Mère Sayon. Vous imaginez bien la douleur, l'amertume et le regret qui habitent alors cette femme. Instant pathétique d'une mère qui pleure le fils fauché par la mort. Konaki, wongala tungo, sey bir ngala tungo, nye, abede fa, yo. Émotion. Antoroman. Et oui,
Le bouillant et percutant animateur d'Africa Dance a été fauché, vous le savez, à l'âge de 42 ans. L'âge de la maturité ou la seconde jeunesse, l'étape charnière pour un jeune plein de fougue et d'ambition dans sa carrière qu'il menait tambour battant. Jean-Baptiste Williams, ami, équipier, l'une des 3 pièces maîtresses de l'artillerie lourde de la grande radio, brosse le cœur serré la biographie de Ali Badara Diakité. Ali Badara Diakité est né à Abidjan le 2 février 1954. ABD est le cadet d'une famille de 10 enfants. Après les études primaires et secondaires à Boké, ABD, avec ses fibres artistiques, commence d'abord par l'animation dans une boîte de nuit à Boaké. Il est alors découvert par un journaliste ivoirien qui l'invite à la radio-télévision de Boaké, où il va travailler par la suite en qualité de collaborateur extérieur. C'est après qu'il est rentré définitivement en Guinée à la faveur de la liberté retrouvée le 3 avril 1984. À Conakry, il prend le chemin de la RTG où Justin Morel Jr. le conduit avant que Issa Condé ne lui donne le micro. Podium, Contact Culture, Contact Jeunesse, Club des Jeunes, Variété africaine et plus tard Africa Dance, un ensemble d'émissions vont permettre à ABD de s'affirmer, de confirmer ses talents et d'accrocher définitivement la crête de l'audimat. Armé désormais des ficelles de l'animation, le passage de ABD au studio de la RTBF de Bruxelles en 1987 vont lui donner la meilleure occasion de vendre l'image de la culture guinéenne dans un style dont lui seul a le secret. Il confiera que son séjour bruxellois de 1987 restera pendant longtemps gravé dans sa mémoire. Sa tournée européenne avec les Amazones, son séjour algérien avec l'ensemble instrumental national, ses tournées africaines avec Sekouba Kandia Kouyaté, Mamadi Sissoko, Mori Djelidine Kouyaté, Papa Kouyaté, Mamadi Kala Kamara. Sur les podiums de Ouagadougou, de Dakar, de Bamako, de Libreville, de Paris, de Bruxelles, de Bonn, d'Amsterdam, bref. Toujours Ali Badara Diakité, avec dévouement, s'est donné pour la culture africaine, tout en s'inspirant de son Kakandé profond et de sa Guinée, terre de ses ancêtres. Avec Conakry Magaroui, ABD a prouvé au public guinéen ses talents fougueux et le sens de la réussite. Bembeya en 33, Face à Face Ibro Mamadi, concert de dédicace des albums de Sekouba Kandia, Rosemonde, Mamadi Sissoko, Sayon Kamisoko, Amadou Foula, Sonatata, Oumou Djoubate, etc., etc. Du motel du port à la Castille, du VIP à la Payotte, des centres culturels, maisons de jeunes de l'intérieur du pays, au palais du peuple, ABD, toujours le talent en apothéose. Merci ABD pour ton soutien à l'enfance déshéritée, en appui aux actions humanitaires de la Fondation Mama Harriet Conté. Oui, c'est après cette nuit dédiée à l'enfance en janvier que tu quitteras définitivement ce podium du Palais du Peuple. Et tu me diras alors ton désir de prendre un repos, car selon toi, ce concert de Salif Keïta aura été laborieux, très laborieux. ABD, le 2 mars, tu réalisais en direct Africa Dance, la dernière, oui, la toute dernière émission. Et le soir du même jour, tu présentais ton dernier spectacle au Cinéma Liberté. Signe du destin, oui, véritable signe du destin. 42 ans. Tu ne disais jamais ton nom le samedi. Et c'est le samedi que tu nous as quittés, pour le voyage dont on ne revient plus jamais. Puisque tu as gagné ton pari, en remplissant dignement ta vie, je te dis merci ABD. La cadence et les vacances avec mon transistor, le tempo qui coule comme coule, ouais. Toute l'équipe au complet. Dans ce moment de bas, mon maître de talentueux depuis la console du studio A, les 108 boutons sous ses doigtés. La nouvelle que vous allez apprendre ce matin, vous avez 2 studios pour le continent. Le studio A et le studio B, tout de suite en direct de Conakry. Pour Africa Dance, bien sûr. Amoureux Zélio, oh Yébi, Bébé Kané. Incontestablement, ABD fait partie de ces valeurs sûres dont la fin annonce souvent, voire toujours des signes prémonitoires. Une espèce de télépathie avec ses proches et amis, Justin Morel Jr., qui a vu venir Ali à la radio-télévision guinéenne en novembre 85 et qui l'a couvé, voire même entouré de soins dans la section culturelle, n'a pas échappé à cette logique. Morel. Et j'avoue que c'est pour moi quelque chose de prémonitoire que j'ai vécu le 2 mai 1996, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que depuis qu'Ali Badara était malade, j'étais passé là-bas plusieurs fois. Depuis que j'avais quitté la RTG également, j'avais
rencontré ou Ali ou Issa ou individuellement, mais on ne s'était jamais retrouvé à 4 en même temps. Et je vous assure que quand j'ai été à l'hôpital le jeudi 2 aux environs de 11 heures et que j'ai vu assis Issa Condé, Jean-Baptiste Williams, Ali Badara Yakité, couché, j'ai eu le souffle coupé. Et ce sont là les deux images que j'ai un peu de Ali Badara Yakité. Il y a Ali avec sa casquette qui est venu me voir le premier jour, et ce dernier jour, Ali avec le masque de la mort. Parce que franchement, quand je suis rentré ce jour-là à l'hôpital Ignace Dine, je ne le reconnaissais pas, lui me reconnaissait. Il a dit, Fori, ça va? Je dis, Ali, ça va. Il a dit, je dis, Ali, garde courage. Garde courage. Je dis, tu sais, un président comme Mitterrand, il était tombé malade. Il a lutté presque 14 ans contre la maladie. Je dis, donc garde le moral. Surtout ne baisse pas. Il dit, Fori, non, ça ira. Mais il a eu un de ces regards d'une puissance et d'un message si profond que je ne l'oublierai jamais. Et je dis donc, entre la casquette de la vie et le masque de la mort, il y a en filigrane la fidélité d'Ali Badara Yakité. Il l'est toujours resté, nous avons toujours gardé ces rapports-là. Inoubliable, battant et accrocheur, ABD a lutté contre la mort jusqu'au bout, avec courage et humilité. L'un de ses médecins traitants, Dr Awada, témoigne. Au moment où moi je le suivais, il était plein d'espoir. Il était plein d'espoir puisqu'il a accepté de suivre le régime que je l'avais expliqué, le régime sur lequel un régime qu'il a imposé. Il a été malade discipliné pendant que moi je le suivais. Pour moi, c'est un garçon très sympathique qui aimait partager les peines et les joies des autres. La mort d'un l'âme, le souffle coupé, affligé sans doute par la disparition de celui qu'il appelait le meilleur des meilleurs, le doyen Abdoulaye Dalen Diallo, journaliste animateur de l'émission Célébrité d'hier, est partagé, lui, entre le réalisme et la philosophie. Ce que je dirais de ce décès qui m'affecte très profondément, qui me fait mal très fort, c'est qu'en réalité, il n'a rien d'extraordinaire. On en parle beaucoup, c'est parce que celui qui est décédé était un artiste, c'était un journaliste, il était sonore, il était lumineux. Mais il faut que le monde qui nous écoute apprenne à comprendre et à se rappeler qu'ici aussi travaillent des mortels. D'ailleurs, du point de vue islamique, on rappelle que l'ange Gabriel, chaque fois que quelqu'un doit naître, prend les semences et dit à haute et intelligible voix, voici un nouveau mortel qui va habiter le monde. Quand une de nos connaissances s'éteint, disparaît, eh bien, notre esprit a tendance à procéder à une espèce de substitution, nous mettant à la place de celui qui est parti. C'est pour ça que ça nous fait mal. Le décès ou peut-être la disparition de Ali, au-delà de son caractère ordinaire, constitue, comme certains le disent, quand même un vide. Et bien sûr, l'utilité d'un homme dans la vie se mesure au vide qu'il laisse. Et en cela, Badara Yakité était très utile. Il avait occupé un grand espace. Sa disparition laisse un vide. Et c'est terrible. Mais d'autre part, celui qui nous quitte meurt et est mort comme un artiste, c'est-à-dire comme un héros. Or, il est dit quelque part, et vous l'avez su, vous l'avez vu probablement, que les héros meurent jeunes. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas vécu longtemps. Il était un tout petit peu au-delà de 40 ans, et on dit qu'au-delà de 40 ans, c'est la seconde jeunesse qui commence. Il venait tout juste de l'entamer. Mais il a vécu intensément sa vie, et c'est peut-être pour ça qu'il a vécu vite tout ce qu'il devait faire. Il l'a fait comme s'il était pressé, comme s'il savait qu'il ne vivrait pas longtemps. Monica donc nous est revenu avec un opus plus frais, mordant, éclatant, à la dimension de l'emblème qui sonne dans cette émission qui s'appelle Ambiance tendre, ambiance délivrante, le son novateur. Bon merci là, donnez-moi ça. Aïe, c'est comme Monica. Aujourd'hui en grande compétition avec toutes les voix des Antilles. Oui, quand on revient à la tendresse que peut générer la femme,
n'allez pas loin. Une voix comme sortie du paradis. Des grottes. Tout est mélangé avec elle. Émotion. Antoroman. Et Et alors, une évidence. ABD était un génie du micro, le verbe facile et coloré, l'esprit fertile, un jargon consacré accessible. Ali avait tous les agrégats et ingrédients susceptibles de conduire à une animation aérée et entraînante. C'est pourquoi, et très tôt d'ailleurs, Justin Morel Junior, célèbre animateur culturel à Radio Guinée, l'avait pressenti. C'est lui qui l'a reçu en novembre 85 à Souvenir. Disons que le destin m'a placé au carrefour de la vocation de Ali. Et le destin a agi par la main de l'ancien ministre de l'Information, actuel ambassadeur de Guinée au Japon, qui vient d'être appelé, M. Zenoul Abidine Sanoussi, et qui, avant même qu'il ne soit au ministère de l'Information, alors qu'il était, je crois, ministre de la Jeunesse, m'a un jour contacté, il m'a dit, voilà, tiens, j'ai un jeune que je connais et qui revient d'Abidjan dans le cadre de du retour des Guinéens après le mouvement du 3 avril 84. Il dit, il aimerait bien travailler à la radio parce qu'il travaillait là-bas déjà. Alors, comme tu es animateur en ce moment, j'animais Grand Gala du samedi en direct avec les artistes du peuple, etc. Il m'a dit, il serait bien que tu l'écoutes. J'ai dit, d'accord, qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de problème, je suis tout à fait ouvert. Et c'est ainsi qu'il m'a mis en contact avec Ali Badara Diakité. Quand Ali Badara Diakité est venu, ce jour-là, j'ai bien l'image en tête, sa casquette, l'air jovial, poli. Il est venu et je lui ai dit, bon, c'est bien de vous qu'il s'agit. Et je dis, bon, c'est simple, moi je vais vous donner un petit travail, une petite rédaction, parce que pour moi, un journaliste, c'est d'abord celui qui écrit. Et la parole n'est que l'écriture verbale, à mon sens. Hein. Je lui ai dit, donc, je vous donne une petite rédaction. Allez me faire cette petite rédaction. La rue à midi, Conakry, la rue à midi. Et vous me ramenez cette rédaction demain. 200 mots. Ali a fait ce travail et le lendemain, il m'a amené son travail. J'étais impressionné. C'était une rédaction colorée, vivante, présente et très communicative. J'avais donné ce sujet tout simplement parce que ça me permettait de voir quelle est sa capacité d'improvisation et d'imagination. Et de mise en scène, parce que quand on vous parle de la rue à midi, il faut imaginer toutes sortes de choses. Hein. Elle est mouvementée, le soleil, bon, les véhicules, les enfants, le peuple, les commerçants, les marchands. Bref, il y avait toute une mise en scène intellectuelle à faire dans cette rédaction. Et il l'a réussi. Un peu de mots. Un peu de mots, 200 mots. Donc il a réussi cela et à partir de ce moment, j'ai eu la conviction que cet homme-là était bien. Et comme à l'époque, c'est Kandé Oumar Touré qui faisait la direction de la radio, je suis allé présenter Ali à Kandé Oumar Touré et c'est depuis qu'il a commencé à animer avec moi dans Grand Gala du samedi, puis dans Africorama. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'Africa Dance est une excroissance de Africorama. C'est une dérivée en mathématiques, comme on le dit. C'est ça. Donc, c'était Africorama qu'on a fait ensemble un moment, plus Grand Gala du samedi. Et après, quand entre-temps, moi j'ai été promu comme directeur de la télévision, puis de la radio-télévision, et que je devrais quitter, Ali, en ce moment, a eu tout le temps de s'épanouir, donc de montrer toute la force de son talent, toute la capacité qu'il avait. Vous avez testé aussi de la voix parce qu'il fallait allier les deux. Oui, il fallait allier les deux, mais il avait déjà un background de collaborateur extérieur à Radio Boaké. Donc, il avait déjà la carte de visite et puis la pratique orthophonique. Ça, c'était convaincant. Et puis, dès que j'ai j'ai parlé avec lui, j'ai senti qu'il avait ce plus, qu'il avait cette flamme-là. Mais cette flamme ne suffisait pas, il fallait quand même des éléments de réflexion. Comme je le dis souvent, au-delà de la technique du verbe, il faut avoir le verbe technique. Et c'est ça toute la différence entre les journalistes. Et ça, il le fallait, et bon, le reste est venu avec le temps. Et avant de prendre l'axe de Kamsar, vous avez Kolabouy, arrêt obligatoire. Carrefour. Et Brodia Baté du Djahan Kekunda.
Le temps de l'apprentissage, Africorama, Grand Gala, les débuts, variétés africaines, contaculture, le temps du flottement et des alliances qui aura permis, somme toute, à BD de se constituer une équipe, je dirais même un staff. Maître du micro, patron de l'improvisation, Ali Badara avait besoin de complices derrière la console pour s'éclater à merveille. Le duo Mohamed Silla, Mamadi Nabé, fraîchement admis à la RTG, constituait le Ben. Un groupe choc est né, il va nous faire rêver jusqu'à la disparition subite d'ABD. Dans ce club, une grande première. Ceux qui étaient de tout le temps derrière le magnéto, à pousser les 108 boutons, à arranger les lecteurs deck, se confient, abasourdis, tétanisés par la nouvelle, étreints par l'émotion. Mohamed Silla, le talentueux, Hervé et Maria Oulia, la fille des îles, Mamadi Nabé, l'enfant de Banco, témoignent le choc. Nabi. Quand j'ai été informé du décès de ABD, j'étais stupéfait. J'étais comblé d'émotion. J'étais vraiment ému. C'était triste. Je savais qu'il était très malade, mais dire qu'il allait mourir, non. Vous avez prié pour lui? Oui. En cours de route, chaque fois qu'on me demandait de prier pour les malades, je priais pour lui. Je disais que Dieu le garde, même s'il doit mourir, qu'il revienne d'abord dans les studios, qu'il passe au moins 1 mois, 2 mois avec nous. S'il y a quelque chose qui doit arriver maintenant, que ça arrive. Mais vraiment, je ne voulais pas qu'il meure à ce moment-là. Donc, dès après la messe, le père André a annoncé, j'ai éclaté. J'ai commencé à crier à mon cousin qui est venu me prendre, non. Et directement, je me suis embarqué pour qu'on a crié. Attitude de femme, difficile à se tenir dans pareilles circonstances. Mesdames et messieurs, nous sommes en train donc, pour une fois, et c'est inédit, de regrouper les personnes les plus proches professionnellement de Ali Badara Diakité, qui l'ont pendant 5 ans, 6 ans, si je ne m'abuse, assisté, accompagné, 10 ans même, parce qu'ils l'ont connu, ils l'ont côtoyé ici, peut-être 5 ans, 4 ans dans les coulisses, en apprentissage, mais 5 ans, 6 ans de succès, Africa Dance. Alors, c'est le moment aussi de parler d'anecdotes. Au Metsila, il y a l'histoire de ce jingle. Personne ne comprend ça. On entend ABD, ABD, et puis il y a ce top, etc. Comment est-ce que vous aviez conçu tout cela pour nos auditeurs? Bon, c'était un jour, Ali, Nabé et moi, on s'est proposé de faire un petit changement au niveau du générique. Alors, il dit, Nabé, Mohamed, je vous donne cette tâche. Vous allez vous en occuper. On a dit, d'accord, on va essayer de réfléchir, mais il ne faudrait pas que tu informes le public. On va essayer de préparer d'abord, avant d'en parler. Il dit, d'accord. Bon, c'est ainsi qu'on a réfléchi. On a essayé d'introduire l'horloge parlante, plus la musique et l'avion, le bruit de l'avion. Et ensuite, lors du séjour de Mouriyeli Dine Kouyaté à Paris, il avait écrit à Jean-Philippe Riquel pour qu'il puisse faire un jingle. C'est le juif aveugle dont il parlait. Tout à fait. Alors, il a donné les références. Jean-Philippe a fait la programmation, il a fait le jingle que nous écoutons, que les auditeurs écoutent ABD, Ali Badara Diakité Ngassa Yongadi. Et à chaque fois qu'on envoie le jingle, l'indicatif, il siffle, il laisse couler l'indicatif, ABD, Badara Ali Diakité. Il attend jusqu'au moment où on dit Ngassa Yongadi. À la 3e reprise, il demandait maintenant le micro pour qu'il puisse parler. Il était complètement en forme. C'était l'éternel OK.
Ok. Confidence pour confidence, Mamadi Nabé, c'est pathétique. Peut-être avec vous, on va voir comment est-ce que cette chaleur de studio, parce que Ali, quand il préparait Africa Dance, les auditeurs pensaient que c'était le jour même, mais il le faisait bien avant. Comment est-ce qu'il vous associait à cela, les 108 boutons, les lecteurs deck, comme il aime à le dire? Comment est-ce que vous prépariez cette cuisine pour les auditeurs? Bon, c'est un travail d'orfèvre qu'on effectuait le long de toute la semaine. Il n'y avait pas à dire, ah, c'est samedi que l'émission doit passer, donc il faut être là samedi pour bondir dessus, non. Juste après la fin de l'émission précédente, c'est l'émission suivante qu'on attaquait. Alors, on pensait immédiatement à la programmation. J'avoue qu'on travaille dans la transparence totale. Il était donné à n'importe qui, parmi nous, de concevoir le schéma et que ce schéma serve à la réalisation de l'émission. Il apportait la musique ou vous aussi même et l'idée même? Ça venait de partout. Il paraît qu'il allait même vous réveiller la nuit à des moments inattendus pour vous dire, écoute, j'ai quelque chose. Bien sûr. C'est la preuve qu'il n'avait pas de répit. Quand quelqu'un travaille matin, midi et soir et même la nuit, vous imaginez que son travail le préoccupait, d'autant plus que c'était devenu vraiment une religion pour lui. Des fois, il venait, il trouvait que les éléments étaient prêts. Lui, il ne faisait que parler. Nous, on a fini de faire le choix. Il vient, il demande simplement les titres des morceaux, le répertoire. Dès qu'il a ça, il dit aucun problème. Il fonçait directement. Mais ce qui le mettait beaucoup plus à l'aise, c'est quand il avait le retour dans le casque. Son fameux casque. Oui. Il disait, mettez-moi la musique dans la peau. Voilà. C'est quand il ressent la musique dans le casque qu'il est à l'aise, il est en forme. À ça, il rentre très bien. Et en plus de ça, Ali, quand on parle comme ça là, en langue nationale, ou bien même en français, les jargons populaires, on peut introduire des mots, soit en langue nationale ou en français. Ça faisait rire, il capte, et puis il peut mettre ça dans l'émission. Sokostaz in Hollywood. Une composition de Lucien Bokilo. Ah, mon maître, là, la position de ton potin est normale parce que je ressens tout ce qui se passe. Direct sur la rack qui servent les millions d'auditeurs de Radio Guinée, direct de Conakry, la radio qui sonne entre les oreilles depuis la tarse de l'océan Atlantique. Remontez! La basse de Tonton Gouma. Gouma Lokito Djongo. Ce sont les hommes de Lokata Yambongo. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il surnommait Hervé Malia la dame des îles avec son célèbre pampa. Il a imaginé ça et ça vous collait, Hervé? Oui, il a imaginé, moi je me demandais comment il a pu trouver ces mots, parce que bien sûr que je suis insulaire, mais du fait qu'il m'a surnommé la fille des îles, bon, la fille de Fotoba, elle prend toujours son pampa. Il y a des gens même qui étaient en ville qui me demandaient si je loge vraiment aux îles pour prendre le pampa tous les matins, venir ici, après encore me retourner là-bas. Quand les gens me demandaient, ça me faisait rire. Je disais oui. Alors, Mohamed Silla, Mamadi Nabé, peut-être c'est le moment aussi d'aborder d'autres aspects, parce que dans cette émission, on le verra, surtout Ali aimait les sobriquets. Le talentueux, l'enfant de Bangkok, Hervé Malia, la fille des îles. Et comment ça venait? Depuis quand il vous a attribué ces sobriquets, Mohamed Silla? Bon, depuis un peu longtemps, depuis le début de l'émission, il a trouvé le nom de l'enfant de Bangkok d'abord. Il a dit, mais tiens, qu'est-ce que je peux coller à Mohamed Silla? Il dit, le talentueux. Alors, c'est parti de là. Parce que Ali a vu en notre sein qu'il pouvait travailler très bien. Il est à l'aise avec nous parce qu'on est tous des jeunes.
on a le réflexe, peut-être poussé comme lui. La finesse, la fougue. C'est cela. Alors, il aimait travailler avec nous. Je peux te dire que si, par exemple, Ali venait pour réaliser une émission à la radio, dès qu'il rentre, la première question qu'il posait, c'est de savoir est-ce que Mamadi Nabé est là, Mohamed Silla Julia ou Campbell. Si on est de la maison, immédiatement il se met à nous rechercher pour venir diriger son émission, que ce soit Contact Culture, Podium. Des fois, il passait même à la maison pour nous chercher, venir travailler avec lui. Vous étiez devenus des complices. Tout à fait. Et ça passait très bien. C'était le dialogue sur les ondes. Mamadi Nabé, Ali aimait Banco, parce que pratiquement, lui, le surnom qu'il vous a trouvé, c'est l'enfant de Banco. Et je me souviens, il y a sous peu, il avait été à Banco, il a été fasciné par Banco. Il y a même eu un poème autour de Banco. Bonjour à vous tous, nous vous retrouvons avec bonheur. Nous espérons que vous avez passé une très bonne fête de Tabaski, la fête qu'on appelle fête des moutons. Est-ce normal ça? Vous savez que ce sont les moutons qui en sont victimes. Dans tous les cas, nous nous étions à Banco, au pays de Mamadi Nabé. Oui, Banco, à 470 km de Conakry. Banco la fière, Banco la laborieuse, Banco la religieuse, Banco d'ici et d'ailleurs, je vous salue. Salutations d'un de vos enfants. C'est à vous, de Mamoudouya, de Babaya, de Madi Kouleya, de Made Kebeya, de Bandan Fidala, de Rokiana, de Fode Sidikia, de Soareila, de Barako, de Almamidjana, de Numuna, de Wadamoudoula, de Sandanfonaya, de Salonia, de Kabala, de Mouloulaï, de Mpanlia. À vous, toujours à vous, de Sisela, Nyandan. Vous êtes un peu plus d'une dizaine de milliers à vous réveiller tous les matins sous le mont Banco. Que Dieu fasse que vos prières et vos premiers regards de l'aube croisent le sourire des anges du prophète. De cette hauteur de 1028 mètres, Bancois et Bancoises, je me souviens de votre humanité gratuite. Vous chez qui il n'y a que deux préoccupations, le travail de la terre et la foi en l'éternel, le tout-puissant Allah. La bitume jusqu'à Mamou et le reste la piste africaine, en passant par Dabola et tout proche de vous, Ndema et Konendou. Je revois vos rizières, vos plantations, vos prairies, vos pâturages, vos champs de coton, votre architecture qui s'accroche aux vertus ancestrales. Là-bas, le climat ne m'a pas donné l'occasion de voir la pluie. Mais la nuit tombée, j'ai humé l'arôme des fleurs de tes orangers, transporté par le vent frais de l'hiver. Ah, Banco, Banco l'éternel, pour toi et tes enfants. Mon cœur est gros, mais les mots sont rares. Banco, je salue tes ancêtres avec déférence. Le souvenir sera constant. Mais je ne veux pas que mes souvenirs, je vivrai toujours le souvenir. N'est-ce pas que là-bas, j'ai vu Ousmane Kouyaté, l'enfant de Dabola, en compagnie de l'Atlantique Mélodie au cours de la soirée Tabaski, reprendre l'albinos bouleversant pour dire que chez nous, il y a du riz, il y a du poisson, il y a de la viande, il y a de l'or, il y a du mil, mais surtout, il y a de l'amour. L'amour. Banco, je t'aime et je te dédie cette émission. Salif Keita, Tesso, chez nous. Si vous êtes avec nous, merci pour votre fidélité. C'était précisément en juillet 90, à l'occasion de la fête de Tabaski. Ceci constitue un témoignage, on ne peut mieux éloquent, de l'affection et du respect qu'il avait pour ses collaborateurs, pour ma modeste personne et à travers moi, tout mon village, toute la communauté bancoise. Pour ce qui est de nos rapports au niveau de la radio, les rapports étaient des plus excellents. Mohamed vient de le signifier, ce n'est pas toujours courant qu'un journaliste ait à sa guise plus d'un technicien, mais lui, il l'avait. La raison est bien simple. Il était réceptif, très réceptif et très respectueux de la collaboration. Il suffisait que l'idée vienne de quelqu'un d'entre nous pour qu'il l'accepte aussitôt. Pour ce qui est des sobriquets, j'avoue qu'il
il était très imaginatif. C'est des sobriquets qui sont venus juste à l'antenne. Et dès que ça part de l'antenne, c'est fini. La première fois qu'il a prononcé le sobriquet qu'il m'a collé, l'enfant de Bangkok, moi-même j'étais surpris. Tu n'as jamais demandé bien avant? Pas du tout. Mais il savait que j'étais très attaché à mon village. Alors dès qu'il l'a dit, à la fin de l'émission, il est venu. Je lui ai dit, ah, mes potes, comment veux-tu me coller un sobriquet comme ça là sans demander mon avis? Mais j'avoue que j'accepte volontiers. Témoignage pathétique. Nos âmes étaient collées, soudées à cette émission. Parce qu'une fois que le succès a atteint un certain niveau, reculer ce serait une démission. On était obligé de nous imposer des disciplines, de la discipline à chacun d'entre nous, y compris sa propre personne, parce que il ne fallait pas reculer. On était devenu esclave de ce succès. Il fallait à tout moment soit maintenir le cap ou dépasser. Vous imaginez ce que cela signifie. Alors, et il a accepté. Il a accepté, malgré ses différentes préoccupations, à la maison et ailleurs. Mais au niveau de l'émission, on n'a jamais accepté que cela déborde. Je vais me tourner vers Hervé qui n'a pas beaucoup parlé. Les auditeurs comprendront, il est encore sous le choc de l'émotion. Alors, Ali, c'est vrai, c'était le maestro, l'as du micro qui gère Africadance. En termes de relation, comment est-ce qu'Ali vous prenait? Ali m'a toujours considéré comme une petite sœur. Il m'a jamais pris comme collègue. Quand je venais dans l'émission, j'étais à l'aise. Parce que vraiment, la façon dont il se comportait envers moi, j'étais contente. Il n'est pas le seul journaliste. Il y a beaucoup qui passent toute la journée. Mais quand lui venait, tu te sentais à l'aise. Et puis quand il terminait, il venait vous remercier. Et en dehors du micro, il respectait les gens. Oui. Lui nous laisse orphelins. C'est une réalité. C'est Dieu qui l'a appelé. On est obligé d'accepter. Il avait un génie, le génie de l'animation. Je crois que le vide là va rester. Et chaque samedi, même si un autre vient, il fait la même émission, mais chaque samedi, je vais me rappeler de lui. Parenthèse avec le staff technique de Ali. Ali, c'est vrai, comme le disait la fille des îles, nous laisse un souvenir inoubliable d'as du micro, d'animateur à la fantaisie et à l'aisance du verbe inégalé. Il avait toujours une facette, un brin, une approche qui faisait la différence. C'est le cas de son sifflet au son strident, perçant qui invitait à la cadence et à l'ambiance. Ce sifflet, c'est Bobo Lafleur, Bara Joseph de son vrai nom, qui lui a offert toute une histoire qui nous relate ici cet homme qui frise aujourd'hui les 60 ans. Ntana souffle fiama. Naka souffle fiama ma ana bobo souffle mun naka souffle sara chino yo naka soyi kirina. Anaka fi naka rame. Anaka su cabine qui. Ana bobo Lafleur attention et préparé. Aso yo naka fi kirina. Trois femmes naka Desan. Sojoe. Apa lama ya? Ulang pura dah. Weh gua. Kali lampi wai. Nalir. Woi sama dai. Woi ayoy. Woi enggak. Mene lagi. Mon latte. Mama de nabe. Nsegela. Ramote mosa. Ma faible matation de naya. Le décès de Ali est une perte. La marée humaine, 40 000 âmes, toutes catégories d'âge confondues, qui l'ont accompagné à sa dernière demeure, témoignent de sa place dans la société. Desan.
Apala maya, ulam pura dah. Weh gua. Jangan lampu wai. Naler. Woi sama dai. Woi ayo. Woi enggak. Mereka lagi. Mon lagi. Mama jenabe. Segera. Ramote mosa. Ma faible matation de naya. Le décès de Ali est une perte. La marée humaine, 40 000 âmes, toutes catégories d'âge confondues, qui l'ont accompagné à sa dernière demeure, témoignent de sa place dans la société. Issa Condé, son ami intime et compagnon de route, aujourd'hui directeur général de Radio Guinée, parle, ou plutôt remercie. Émotion oblige. Maintenant que nos larmes coulent un peu moins et que nos cœurs s'apaisent un peu plus, il revient à la direction générale de la radiodiffusion nationale de s'acquitter d'un devoir. Celui de dire simplement, humblement et très sincèrement, merci pour tout ce qui a été fait pour notre très regretté Ali Badara Diakité Abédé. Il nous faut particulièrement remercier le chef de l'État, président de la République, le général Lansana Conté, pour toute l'attention qu'il a constamment et minutieusement portée à la maladie et aux obsèques d'Ali Badara Diakité. Nos sincères remerciements s'adressent conséquemment et successivement au cabinet de la présidence de la République, au ministère de la Santé, des Finances, au personnel médical de l'hôpital Ignace Dine, à la Banque centrale de la République de Guinée, au Haut Commissariat à l'information, qui ont su opportunément réagir en faveur de Ali Badara Diakité. Et que dire aujourd'hui des populations de Conakry, sinon qu'elles ont été à l'image du peuple de Guinée et de sa nation, c'est-à-dire magnifiques de sentiments nobles. Jamais de mémoire de journaliste, nous n'avons vu des populations de Conakry si soudées, si nombreuses et si touchées pour des funérailles qui n'avaient aucun caractère officiel. Pour être dignes de tant de marques de compassion et de sympathie, nous nous engageons solennellement à honorer l'esprit de notre regretté Ali Badara Diakité. Abédé reste et demeure à sa place dans nos cœurs et dans notre esprit. Car quand on a eu le privilège d'être un ami personnel et intime de Abédé, quand on a eu ou quand on a été un collègue immédiat à Abédé, quand on a été un collaborateur privilégié de Ali Badara Diakité, l'on est condamné à vie à entretenir la belle flamme de la grande radio. L'on est condamné à ne pas décevoir les millions d'auditeurs et surtout les jeunes qui ont fait de leur idole un héros. C'est l'esprit de leur héros que la grande radio, votre radio, s'engage à transformer en programme pour mieux vous servir et consoler notre adorable Ngassayon. À tous, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ali Badara Diakité n'est plus, mais il est en chacun d'entre nous pour sa fidélité et sa sincérité à l'amitié. Nous perdons à Abédé un jeune talentueux, plein de fougue, qui a su insuffler à l'animation guinéenne, à la radiodiffusion nationale, la grande radio, sa marque individuelle, haute en couleur. Je prie Dieu pour qu'il le reçoive au paradis, que son âme repose en paix. Émotion. Antoroma. Abédé, une valeur sûre pour un style particulier, la transposition de l'ambiance de rue, des nights et des places publiques sous les antennes, ça le réussissait, mais il a fallu tout un combat pour le cadrer. Justin Morel Junior se souvient encore. Quand il est revenu d'Abidjan, il était surtout branché disco, branché zaïrois, etc. Il a fallu un combat que lui et moi avions eu pratiquement pour lui faire comprendre et accepter qu'il y avait plus de mérite à vanter
les musiciens guinéens, la musique guinéenne. J'ai toujours dit aux jeunes animateurs, vous n'avez aucun mérite à parler de Michael Jackson ou de Pablo Munka ou je ne sais pas d'autres. Il n'y a plus de mérite à sortir un petit musicien du village guinéen, de le faire connaître et de l'apprécier, de le faire apprécier par le public. Et quand il a compris cette philosophie-là et qu'il s'y est mis, il est devenu promoteur culturel et toutes les activités débordantes qu'il a menées, aujourd'hui on a vu tous les artistes du peuple de Guinée lui rendre hommage. Tous debout comme un seul homme, tous ceux par qui, tous ceux grâce auxquels lui-même a pu mieux se faire connaître, mieux se faire apprécier, mais qui se sont fait connaître grâce à ABD et qui lui sont reconnaissants pour cela. Et je pense que cette reconnaissance culturelle est éternelle. Les amis, ça c'est fort, très fort, fort encore, remontez. C'est ça. Il n'est pas seulement le samedi, hein. Il dort encore. Il est à côté, il arrive. Merci beaucoup. Les 4 étoiles, loi de la nature, remontez. Qui donc à l'approche allie à inverser la tendance en jetant son dévolu sur la musique guinéenne. Et pratiquement, il a baptisé, je dirais même attribué un sobriquet à tous les artistes de la nouvelle génération. Le mouvement WAS, Ibro Diabaté, l'enfant du Diakankikunda, Zézé Guilavogui, le virevoltant, Sonatata, la fine fleur, Mori Djilidine, le griot à la poitrine de lion, à Sekouba Kandja Kouyaté, le fils de son père, qui d'autre? La liste est longue, sans compter le pasteur Peul d'Urabari, peut-être Salif, l'albinos béni, tous lui doivent une part de succès et de témoignage. À commencer par Mouri Kanté, le griot électrique. Nous sommes tous en deuil à Paris ici. Et c'est pour signifier que la reconnaissance est la chose que nous devons ABD. Parce qu'il a beaucoup fait pour nous tous. Un homme qui a fait quelque chose pour l'art et la culture guinéenne. Il peut donner une grande amplitude, une signification donc à tout ce que les artistes font. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes en deuil et que tout le monde en Guinée prie pour ABD. Et qu'il se repose en paix, que Dieu ait pitié de son âme. Ibro Diabaté, lui, c'est sa pure fabrication, son produit de marketing à l'antenne. L'album à l'ananas l'illustre. Ibro affligé. Ali a été toujours un journaliste célèbre et dans son boulot, je crois qu'il est correct. Et Ali Raffaray, là où je suis, ou un rôle malin. Pourquoi? Parce que la Guinée est le monde de l'art. Et Afrique, je veux dire mondialement, la radio guinéenne. Allier la famille Sona, c'est aussi toute une histoire. L'amour et le respect pour les griots. Quelle rime sur les Sona. Voilà. J'ai oublié une grande leçon d'humilité que m'a donné Mori Kanté un soir de 90. Jean-Baptiste Williams était témoin dans la salle du Palais du Peuple en novembre 90. On a demandé à Mori Kanté, quand un griot chante, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter? Il paraît qu'il faut lui donner quelque chose. Ce que nous pouvons donner à Sona Djeli, c'est notre cœur. Et on la remercie vraiment d'avoir improvisé au Rosonko pour nous ici. Moi, je vais aller droit au but. Jean-Baptiste Williams, l'opinion qui attend aujourd'hui Sonatata Condé se pose des questions. Est-ce qu'elle a vraiment 16 ans? Nous disons qu'elle a 16 ans. Ce que je voudrais demander maintenant à Sona Djeli Kouyaté cède le flambeau à Sonatata. Cela veut dire que Sona Djeli a raccroché avec la musique, ou le jour que Sonatata va être sur la scène et Sona Djeli d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle va être? C'est la maman qui va continuer à orienter la fille, c'est la concurrente, parce que dans la voix féminine, il y a beaucoup de voix féminines qui passent aujourd'hui. Ça va être serré. Ambiance studio détendue, Sonatata informée du décès d'Ali, elle n'en revenait toujours pas. En sanglots.
Réaction à la maison mère, la grande radio, affliction totale. Mais personne n'aura su trouver le mot, l'hommage juste, plus que Thierno Souleymane Ba, un poème d'une inspiration remarquable. Ode à Abédé. Abédé, Ali Badra Diakité. Abédé, âme bénie de Dieu. C'est à ce dernier nom que désormais tu réponds. Oui, âme bénie de Dieu, Abédé. Toi, mortel, Abédé, qui as si bien su t'immortaliser en gravant dans les âmes de nous autres mortels comme toi les si belles initiales de ton nom. Un nom frappé de rythme d'ambiance et de beauté, beauté de la vie, si bien magnifiée. Par ta voix si affective, par ta voix si incitative, par ta voix si incisive. Beauté de la vie que tu as arrosée de ta si chaude sueur, de ta si douce senteur, de ta si agréable saveur. Abédé, Diakité, pourquoi ce samedi tu étais plutôt si silencieux dans ton lit, ce lit que tu n'as pas choisi pourtant pour un samedi? Tes samedis fleuris, tes samedis des amis, tes samedis frits, comme tu aimais tant à les appeler. Ali, en prenant le chemin du silence éternel, tu nous laisses le souvenir de la grande vedette du grand art, le souvenir du journaliste de la réussite, le souvenir du journaliste, le grand journaliste des artistes. Enfin, le journaliste idole tout court. Ali, adieu. Abédé a beaucoup aimé la musique joyeuse. Je n'arrive pas à retenir mes larmes. Que son âme repose en paix. Amen. Poème dédié à la mémoire de mon cher cousin feu Ali Badara Diakité. Abédé, oh Abédé, pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi m'as-tu quitté si jeune? J'étais très fière de toi quand je t'écoutais à la radio tous les samedis matins. De ta voix douce, je t'aimais, je t'adorais. Quand je te voyais courir derrière ma soeur Matou, parce qu'elle t'avait taquiné. Oh, Abédé, frère de sang, puisque tu m'as quitté, je prie le Tout-Puissant Allah pour qu'il t'accorde son paradis éternel. Antoroman. Animateur hors pair, son Africadence était un réceptacle de toute la gamme de musique africaine. Il avait l'espace de la place pour tout le monde, du soukous au mbalara, du zouglou au maïbo, du zouk à la rumba, en passant par le rail, le foulou-foulou. Abédé servait tous les goûts. Il avait de l'admiration et du respect pour les artistes africains. Salif, Manu, Pepe Kale, Diblo, Pierre Tchana, Monique Seka, Blondie, Youssou N'Dour et Ismaël Lo, qu'il appelait affectueusement Issou. Je m'appelle Ismaël Lo, chanteur sénégalais, et j'ai appris la triste nouvelle et ça me fait beaucoup mal au cœur, et c'est le destin. Mais je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à tout le peuple africain, particulièrement le peuple guinéen. Et je considère que M. Abédé a fait beaucoup de bonnes choses dans sa vie et que la terre lui soit légère. Je ne pense pas que je vais aller un peu plus loin que ça parce que je pense que c'est avec beaucoup d'émotion. Que la terre lui soit légère. Et Zézé Guilavogui des sofas. Vous savez, il est très difficile pour un homme, lorsque vous êtes fouetté dans votre sentiment, de pouvoir vous exprimer. C'est ce qui m'arrive maintenant. C'est vous personnellement qui m'avez annoncé la nouvelle ce matin. Et depuis ce temps jusqu'à maintenant, je ne comprends effectivement plus rien. Parce que je ne vais plus voir le même Abédé qui a l'habitude de m'appeler à la radio là-bas le virevoltant. Et c'est difficile. C'est l'occasion pour moi de présenter au nom de tous les artistes de la Guinée forestière toutes les condoléances à la maison. Je vous remercie. Oh, Abédé.
l'Afrique qui pleure. Au fond, si ABD a créé l'audimat, a forcé l'admiration et l'estime des milliers de fans en Guinée d'ailleurs, c'est parce qu'il avait une recette qui s'apparente à son style d'animation. Un style qui tranche pour un homme qui avait fait de la radio sa passion, Abdoulaye Dalen Diallo. En réalité, il avait cette faculté de participer à ce qu'il fait. En fait, quand il passait de la musique, il la vivait. Il la vivait. Et d'ailleurs, nous, à la radio ici, nous sommes très peu témoins, puisque ici, c'est sa voix qu'il nous apportait, mais il se déployait très fort ailleurs. Et ce que j'ai remarqué, je n'ai pas manqué de le lui dire, je n'ai pas eu la chance de le prendre dans mon émission, je le lui avais proposé pourtant. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas, à ma connaissance, depuis que je suis à cette radio en 1969, il n'y a pas eu un animateur de la taille de ABD. Je le lui avais dit. J'avais dit, jeunes gens, je ne connais pas d'animateur qui vous ait jamais égalé. J'ai connu Cathy, moi-même j'ai été animateur, mais nous ne vous atteignons pas à la cheville. En quoi vous vous distinguiez, et vous et Cathy et les autres, qu'est-ce qui faisait sa particularité? Nous animions de la voix, nous animions de l'esprit, nous animions du corps, nous animions du cœur plus exactement. Et lui, il utilisait et la voix, et l'esprit, et le corps, et le cœur. Il était entier dans ses animations. Voilà la différence. Il vivait ses animations et il les faisait vivre. C'était plus qu'un communicateur. C'était contagieux. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes aujourd'hui pleurent ABD. J'avais dit un jour, avant qu'il ne tombe même malade, j'ai dit, si nous perdions ce garçon-là, on n'aurait pas eu besoin d'un décret, un ordre de service quelconque, pour que toute la jeunesse déferle dans la rue pour l'accompagner en sa dernière demeure. Abdoulaye Dalen Diallo approche d'un autre connaisseur, Justin Morel Jr., sur la problématique du genre ABD, un genre qui, paraît-il, dérangeait au début. Morel. J'avoue qu'au départ, il y a eu une incompréhension et de l'autorité de moi-même de l'acceptation de ce genre-là. Parce que c'était un genre nouveau, envahissant, venu des profondeurs des ghettos guinéens, qui était un style très branché. Il fallait donc de la tolérance pour l'accepter. Et je me souviens bien comme d'aujourd'hui avoir eu à plusieurs reprises des discussions avec M. Zenoul, qui était en ce moment alors ministre de l'Information entre-temps, et on s'est dit, au fond, peut-être que nous, on ne le comprend pas comme il faut dans son style, mais il incarne quand même quelque chose, puisque les populations apprécient, les jeunes apprécient ABD, donc laissons-le dans son style qui était novateur. Et c'était un style nouveau, comme vous l'avez dit. Exactement, et ce style, pour moi, venait d'une chose. Premièrement, la facilité discursive de Ali Badara Yakité, qui avait le verbe toujours en fleurs, sa vivacité amicale, et puis de toute son animation transpirait toujours sa lecture. Hein. On sentait que c'était un homme de culture. Et cet homme de culture avait son inspiration justement issue de ces folles nuits, de ces randonnées arrosées dans les maquis et autres zones de ghetto de la capitale. Bref, toutes les vulnérabilités urbaines qu'il incarnait au mieux à l'antenne. Il était messager en fait des vulnérabilités. Il était donc vulnérable. Il a succombé par moments à la tentation. Donc il a en fait transporté l'ambiance du disc jockey sous les antennes. Du disque jockey, mais plus que le disque jockey, parce que il y avait le disque jockey, il y avait tous ces petits mots, tous ces petites ambiances des maquis, des bars, de la rue qu'il entendait, des mots en soso, en poulard, en malinké, en guerzé ou quissier, qu'il transportait sur les antennes. Cela donnait de la couleur, du piment à son animation, et les gens s'y reconnaissaient. Ils s'identifiaient à ce travail-là. Voilà. Ça se termine toujours comme ça. Mamou, Franco de Miamor, variété. Si vous voulez, sur le plan culturel, je dirais en Guinée qu'il y a eu grosso modo 3 types d'animation. Le genre Emmanuel Cathy, le genre Justin Morel, et le genre Ali Badara Yakité. C'est quand même des genres différents. Emmanuel Cathy, c'est le genre de l'aîné qui sortait de la période coloniale, qui a connu l'indépendance. Puis moi, c'était la révolution, la contestation, et puis le souci d'ouverture qui m'a poussé à créer Musicorama, etc. Et puis Ali Badara, c'était l'animateur
du libéralisme, donc avec toutes ses qualités, mais aussi ses défauts, avec toute son explosion. Donc, si vous voulez rapidement que je vous résume les gens, c'est comme ça que je vois, et c'est comme ça que je l'ai perçu et accepté. Et c'est ainsi, je crois, que nous nous sommes compris. On avait, si vous voulez, une admiration et un respect réciproque l'un pour l'autre. Lui, je n'aimais pas qu'il se mette dans la position de l'élève et je n'aimais pas non plus prendre la position de maître. Je pense que c'est une dialectique constructive qui devait créer la dynamique du journalisme culturel. Parce que le journalisme culturel était tout un volet du journalisme guinéen qu'il fallait inventer. Et je suis heureux d'être de ceux qui ont pensé faire ça. L'harmonie, les cordes, avec Sekokora et groupe. Jean Chaumière, votre restaurant en plein cœur de la capitale. Chez monsieur et madame Barry. Merci, bon, on se retrouve tout à l'heure à 21h. Ah, Kao Djembente, délégation Harry. Bodje. L'Odyssée Ali, c'était un trésor à découvrir. Le groupe de choc Mohamed Nabé, Campbell Oulia, le sifflet de Bobo, le service café de Lafont, un Lafont, super Lafont, nous l'avons rencontré. C'était le porteur d'eau. L'histoire de ce petit café est venu en 93. À ce moment, chaque matin, Ali venait derrière moi. On venait au pâtisserie centrale. C'est là où on prenait notre petit café. Un jour, j'ai trouvé mon frère Samuel Traoré. Samuel Traoré me dit, mais Lafont, écoute, tu prends un morceau de sucre, et un sachet de Nescafé, tu mets un peu d'eau, tu tapes, tu mets de l'eau là-dessus, que ça devienne de la crème. On dirait les cafés de pressing. Ça mousse. Ça mousse. Un jour, maintenant, j'ai essayé ça à la maison, c'était très bien. Un samedi, on est venu le matin, j'ai payé le café, 2 sachets. Dès que je venais, j'ai préparé pour moi-même, j'ai pris ça. Après, il est venu. Dès qu'il est venu, il m'a appelé. Il dit, mais Lafont, qu'est-ce que tu attends pour le café? Je suis venu, j'ai fait le café. Il dit, ah, ça c'est quelle sorte de café? J'ai été au pâtisserie, j'ai dit non, j'ai fabriqué ça ici. Il a goûté ça, il dit, ah, ça c'est du bon café. Chaque samedi maintenant, quand il vient, si je ne suis pas là, même si je viens en retard, il m'appelait sur les antennes. Des fois, je suis dans mon lit, j'attends, hein, Lafont, tu es en retard. Quand je viens, je comprends automatiquement. Quand je viens directement, je me dirige directement à la cantine. Je viens, je fais son petit café. Je viens, je dépose. C'était incontournable. Ça, c'était incontournable. Ça, c'était chaque matin. Tu l'accompagnais non seulement pour ce petit café, mais pour d'autres services. Tu étais un peu l'éclaireur. C'est toi qui allais reconnaître le terrain. Un Lafont. Oui. Des fois, quand nous sommes là, après l'émission, il peut me donner son sac. Mon Lafont, tu vas m'attendre sur l'Asie. Je te trouve là-bas. Il tourne là, il vient, il me trouve là-bas. On quitte là-bas, on fait le tour. Ah, ce qui m'a marqué pour Ali, vraiment, Ali ne garde jamais de rancune contre quelqu'un. Tu le fais, il te dit là-bas, et puis c'est fini. Ça marche. Il était franc et direct. Il était franc et direct. L'amitié continue. Lafont, l'éclaireur, l'homme de main de Ali, il était aussi tellement familier qu'il faisait le coco scientifique. Des fois, je lui faisais des problèmes. Hein. Je lui créais d'ailleurs des problèmes. Je me souviens un jour là, il n'est pas venu me chercher. Le matin, je suis venu à la pâtisserie centrale. J'ai fait la commande, j'ai mangé. Le gars me dit c'est quoi? J'ai dit mais dis donc, c'est comme l'habitude. J'ai signé, j'ai quitté. Il est venu, on l'a montré la facture. Il dit, c'est Lafont? Oui. Et il n'a pas discuté, il a payé. Quand il venait ici, je me cache de lui. Un jour, il me voit, il dit, ah, papi, il ne faut pas te cacher, viens. Je sais qu'il s'est passé quelque chose. Oui, il dit, je sais, j'ai réglé, c'est fini. Mais c'était trop, Lafont, c'était trop. Tu as passé 2 fois. Après, c'était fini, ça s'est arrêté là-bas, terminé. Réaction d'un ancien homme de théâtre, Siba Fassou, comme Nos. Il connaissait Ali. C'est une voix qui vient de s'éteindre. Une grande et belle voix. Une voix utile. Avec Ali, j'ai travaillé, j'ai discuté. Je l'ai admiré. Et il avait cette qualité, c'était l'humilité. Il avait cette qualité, c'était le respect de l'aîné. À des moments serrés, parfois même dans nos émissions, il revenait à son état de jeune frère. Il me parlait avec beaucoup de correction, beaucoup de politesse. Et c'est une qualité qui est très souvent rare. Cet homme qui a travaillé pour les arts et la culture,
Cet homme qui a mis sa voix au service des artistes. Cet homme dont la voix était perçue à travers toute l'Afrique. Cet homme, cette voix doit être honorée. Dans la galerie de la presse, des réactions en chaîne. Tout d'abord, Michael Souma de Radio Dakar. Un animateur plein de talent, un grand homme de radio. Je ne l'oublierai jamais. Un homme de cœur. Et je pense que aujourd'hui c'est la Guinée qui perd un de ses plus illustres fils, un de ses plus illustres hommes de radio. Et c'est, n'est-ce pas, toute la jeunesse sénégalaise qui se joint à moi pour présenter, n'est-ce pas, à toute cette jeunesse de Guinée, à toute cette population guinéenne, n'est-ce pas, nos très sincères condoléances. C'est comme si c'était une partie de moi qui également qui vient de s'ébranler. Benson Diakité, je suis animateur dans l'émission Plein Sud à Radio France Internationale à Paris, et Dieu sait le sait, qu'il va beaucoup manquer aussi bien à la RTG, aux auditeurs, à moi, à tous ses amis. J'espère bien que nous aurons le courage de supporter son absence, et Dieu sait le sait qu'il sera toujours présent parmi nous par ce qu'il a fait, ce qu'il a donné à la musique guinéenne, à la jeunesse guinéenne, et également, surtout, à l'art africain, car il était l'un des grands défenseurs de l'art africain, même s'il n'était pas musicien. Donc, à travers ses émissions, à travers ses tournées, que ce soit au Mali, au Gabon, en France, en Belgique, donc il a prouvé effectivement qu'il était un support indispensable et surtout nécessaire à l'art africain et également à l'art guinéen. Donc que la terre lui soit légère. Benson Diakité, RFI, Paris. La guitare de Dali Kimoko. La rythmique de Lokasa Yambongo. Remontez. Dieu seul sait que la renommée d'Abédé dépassait les limites des frontières nationales. C'était un Gonzalo, un maître, un seigneur, un Yojakbil, un papi. Il était d'une énergie et d'une fougue débordante. Il courait derrière le succès qu'il cherchait à dompter, difficile pour ne pas dire impossible. Cet homme-là forçait l'admiration par son professionnalisme et sa constance dans la forme. Ibrahim Silla, alors ministre des Transports, se souvient d'un ami. Abédé a été un grand animateur. Il s'est donné corps et âme à ce métier. Et lorsque je l'ai vraiment découvert, je le connaissais avant, mais il m'a trouvé à Bruxelles lorsque j'avais la chance d'assumer les responsabilités de l'ambassade de Guinée là-bas. Il y était envoyé avec d'autres confrères et ils étaient nombreux, les animateurs africains. J'ai été fier de cet homme. J'ai été fier de Abédé par les appréciations qui m'ont parvenu de la part des professionnels européens. Il s'est comporté au sein de cette équipe africaine comme l'un des meilleurs. Oui, l'un des meilleurs parce que c'était en fait ça son leitmotiv. Il voulait tous les jours être parmi les meilleurs. On m'a fait dire qu'il n'avait pratiquement pas de repos. Abédé se promenait avec des tenues dans sa voiture. Mais chaque fois que j'écoutais cet homme, quelle que soit l'heure, quelquefois c'est le matin, de bonne heure, il était toujours curieusement en forme et il avait cette chaleur communicative à nul autre pareil. C'était un vrai professionnel. En feuilletant la vie, le parcours plein d'Abédé, une constance se dégage. C'est la farouche volonté de l'artiste doublé de journaliste qu'il avait de garder le succès. D'où le problème de fond qui s'oppose, celui de la gestion du succès. Comment ne pas succomber à l'opium du succès? Abdoulaye Dalin Diallo s'y est penché. Je pense d'ailleurs que Ali était un artiste au sens hegelien du terme. Parce que Hegel a dit que l'art commence où finit le désir. Je pense qu'Ali n'avait pas d'autre désir que de bien faire. Et je pense d'ailleurs qu'en cela, il s'est créé un ennemi. Son ennemi, c'était le succès. Il luttait pour garder le succès, c'était impossible. Il y avait une limite au-delà de laquelle on ne pouvait pas aller. Et il a voulu franchir cette limite. Ensuite, Hegel a encore dit que l'oiseau de Minerve ne prend son envol qu'au crépuscule. Je pense qu'Ali ne dormait pas. Quand il avait fini de s'activer autour de nous, de préparer ses émissions,
eh bien, il passait ses nuits à les préparer encore. Tout ceci pour un homme, c'était trop. C'est ce que je crois. Il a vécu pleinement sa vie. Tout à fait. Flamme de la vie, l'énergie qui consume l'être, l'âme, gestion du succès, Justin Morel Jr. est clair. Disons que le succès peut tuer l'homme. Il faut le savoir. Le succès n'est pas facile à gérer. Il peut tourner la tête, il peut saouler. Le succès est dangereux. Pour savoir le gérer, on a besoin de s'appuyer sur une famille, de s'appuyer sur sa société, de s'appuyer sur ses collègues. Et je dis que c'est un des conseils que je peux donner aux jeunes journalistes d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui. Il faut savoir gérer le succès pour son propre bien et pour celui du public. Car notre ciel est aujourd'hui plein d'étoiles filantes. Cabinet Kouyaté, Ali Badara, se conduire et savoir conduire son travail. C'est cette réussite, c'est la conjonction de ces deux facteurs qui peuvent permettre à l'homme de se stabiliser, de vivre une certaine éternité et de nous permettre d'économiser des larmes. Je dis donc que par rapport à tout cela, nous jeunes, vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, je souhaite que les autres entendent cette voix-là, entendent ce conseil-là. Parce qu'Ali a vécu intensément, pleinement. Il ne s'est pratiquement pas reposé. De studio en maquis, de maquis en bar, de bar en spectacle, de lecture en lecture. C'était une vie pleine à tous les moments qu'il aurait pu, à mon sens, hélas, épargner à plusieurs égards. Je me dois de dire cette vérité-là parce que je l'ai aimé et que je le lui ai souvent dit de son vivant. Je le lui ai souvent dit de son vivant. Et je souhaite que son âme repose en paix. Je souhaite que la relève soit assurée, parce que dans la vie, personne n'est irremplaçable. Parce que dans la vie, il y a toujours des découvertes. J'ai confiance en l'homme. Nous avons tous, il y a des milliers de Ali Badara Diakité qui sommeillent en chacun de nous. C'est le moment de les réveiller et de continuer à tenir le flambeau. Un message à méditer, mais qu'à cela nous tienne. Vivons dans nos morts, comme aimait à le dire ABD, qui plus est, savait quitter ses auditeurs avec adresse et doigté. N'oubliez pas, nous sommes samedi. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Toute l'équipe au complet. La fin de Kanuka Magasin pour la programmation musicale. Mohamed Silla le talentueux pour les 108 boutons de la console du studio A. Mamadi Dabé, la fin de Bako entre les 8 magnétophones et les 3 lecteurs des assistants de réalisation. CTV, les iPhones, Jakai, Jakata, Mama Yaya. Diallo, CTV, merci beaucoup. Qui manque là? Et là, je manque Souma pour la coordination générale du réseau. Merci à Elle Lafont qui a assuré un peu le secrétariat. Moi, mon nom est Samedi. Jamais. Vous savez, mais si vous aimez, vous pouvez dire Ngasayo Radi quoi. Et puis, ciao. Et oui, ciao. La fin d'un génie, le repos éternel des Nas du micro. Repose en paix, ABD, âme bénie de Dieu. Le fils Ngasayo. C'est la fin de ce club spécial. Hommage et témoignage à ABD. Un club tenu à la technique par l'ingénieur Mohamed Silla. Hervé et Maria Oulia. Mamadi Nabi. Avec une assistance de Mohamed Lamine Nyanya Campbell. Une conception, réalisation et présentation, Ibrahima Meta. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Cette archive vous est proposée par Ousmane Bangoura. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines archives.